Mais pourquoi vous vous refusez? Mais nous refusons parce que ces gens-là ont tort de dire ce qu'ils sont en train de dire. Et tous ces gens-là que vous venez de citer, ce sont des gens qu'on les a achetés avec l'argent. Messieurs Teni utilise l'argent pour acheter les gens au sein de l'UDPS pour qu'ils se mettent derrière ce bêtise. Ce ne sont pas des gens qui sont très conscients. Tous ces gens-là que vous voyez derrière Teni, ce sont des gens qu'on a achetés avec de l'argent. Alors, les vrais membres de l'UDPS, c'est qu'ils savent la gestion d'Augustin Kabouya. Même si on leur présente de l'argent, ils ne vont jamais accepter et puis se mettre derrière M. Teni. Ce que fait M. Teni aujourd'hui, c'est pratiquement comparable à ce que fait M. Nanga. La différence, c'est que M. Nanga est en train de les faire en dehors. Parce qu'il a voulu le congrès. Mais vouloir le congrès avec quel but? Aujourd'hui, la RDC, nous sommes en train de faire face à une situation de guerre. La RDC est agressée par le Rwanda et le président de la République a tourné son regard vers cette guerre parce que c'est la fin de cette guerre qui va pouvoir aider le pays à se développer sur tout le plan. Alors, sachant que le président de la République a fixé des objectifs très importants pour pallier à cette situation de la guerre, ces gens-là qui sont instrumentalisés par certaines personnes, ils sont en train de vouloir s'aimer les troubles au sein du parti présidentiel parce qu'ils savent que lorsqu'il y aura des troubles au sein du parti présidentiel, il y aura des infiltrés. Alors nous, la KT23, nous comprenons cela et nous sommes en train d'éveiller l'opinion à ce que nous devons nous fixer tous sur les objectifs de la guerre. Le pays est en guerre, nous n'avons pas le temps pour commencer à suivre ce que fait M. Lomondo. M. Eteni n'est pas un exemple pour les membres de l'UDPS. Monsieur Géco aussi n'est pas un exemple pour le membre de l'UDPS. Si ces gens aujourd'hui ne se retrouvent pas dans des postes ministériels, c'est parce qu'ils ne sont pas compétents. C'est parce que les chefs de l'État ne veulent pas échouer. Eteni Longondo a été ministre. Mais il a été un ministre par défaut. Mais je vous dis vrai, monsieur Eteni a été un ministre par défaut. Et c'est suite à sa gestion qu'aujourd'hui, il ne se retrouve plus quelque part au sein du gouvernement. Alors nous, ce que nous allons dire aux gens, c'est quoi? Moi, personnellement, je vais dire aux vrais combattants de l'UDPS que M. Eteni, avec ses collaborateurs, sont en train d'acheter certaines bases de résistance de l'UDPS avec de l'argent. Aujourd'hui, ils sont allés au niveau des AMNO. Ils ont donné de l'argent à ces gens-là. Vous avez quand même de preuves. Mais je vous dis, nous avons des preuves, nous avons des sources, on a des gens qui nous informent à temps réel. M. Eteni est allé corrompre la base des âmes de là-bas pour que ces gens-là s'alignent derrière ces bêtises qu'il est en train de faire. C'est pour cette raison, je vous dirais que M. Eteni avait deux objectifs. Premièrement, il avait voulu d'abord parcourir, soit faire ses bêtises au travers les canaux normal, organiser le congrès. Alors, vu que les dirigeants de l'UDPS ont compris que cela n'a pas été logique, comme on l'a laissé dans ses bêtises, alors pour l'instant, M. Eteni est en train de préparer un coup. Je vous dis clairement que M. Eteni prépare un coup. Le coup que M. Eteni est en train de préparer, c'est celui-ci. M. Eteni Lomondo est en train d'acheter le pass de résistance de l'UDPS et il veut assez qu'il puisse avoir un grand nombre de combattants derrière lui. Et son objectif, c'est quoi? C'est d'avoir un bon nombre de gens et il faudra ce nombre. M. Eteni va aller à la 10e rue et M. Eteni va occuper le siège du parti pour ne plus permettre à ce que le CG Kabouya puisse accéder. C'est ça le plan machiavélique que M. Eteni est en train de développer. Votre message, rapidement. Bon, le message que moi j'ai, je suis en train d'éveiller le peuple congolais. Je suis en train d'éveiller le combattant de l'UDPS, je suis en train d'éveiller les membres de l'AKT23. Nous tous ensemble avec notre président national, M. Papi Madila, nous sommes focus sur la situation de la guerre. Nous sommes focus sur cette situation et nous ne pouvons pas permettre à ce que quelqu'un puisse venir semer du trouble aussi longtemps que les gens meurent à l'est du pays, aussi longtemps que les gens manquent à manger à l'est du pays. M. Eteni a été ministre dans ce pays. Dis-moi les gens que M. Eteni avait volé. Mais M. Eteni a été ministre. Quels sont ces combattants que M. Eteni avait nommés dans son cabinet ministériel? Ils ne sont même pas. Donc M. Eteni n'est pas un exemple. Alors je dirais à tous ces gens qui veulent s'aligner derrière M. Eteni, s'aligner derrière M. Eteni, c'est être contre le pays. Comme le pays est en guerre, comme le pays est dans une situation de misère, de critique, nous sommes dans l'obligation de soutenir, messieurs les chefs de l'État, ensemble avec l'autorité morale, le CG Kabouya, pour que nous puissions tous vaincre cette guerre. Sincèrement, si vous allez vous comporter de cette façon, c'est une façon de développer des stratégies qui ne vont pas permettre au chef de l'État de gérer encore le pays comme il veut à ce qu'il puisse gérer. Donc c'est ça le message de merci, oui. Merci beaucoup. Plus important. Avec monsieur Trésor, rapidement, vous avez une minute.